Salut les amis et bienvenue dans ce numéro. Martial Oona de Vision 4. Oui, c'est lui aussi qui nous intéresse, surprenant, n'est-ce pas? Mais il faut que de temps en temps on passe chercher loin. À la fin de cette analyse qu'il va faire sur le jeune qui a été présenté comme modèle par le président Biya et qui fait polémique sur la toile en ce moment, je me demande, s'il connaît tout ça, pourquoi ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto? Parce qu'en réalité, voilà exactement ce que le professeur Maurice Kamto dénonce. Et comme de façon miraculeuse, cela vient d'un journaliste qui s'est aligné dès les premières heures pro-gouvernementales, mais qui également constate qu'au fil des années, sa vie n'a pas beaucoup changé. Écoutez Oona et on se retrouve derrière. Tony Obama comme un modèle d'entrepreneuriat jeune. Peut-on penser au regard des nombreuses sorties auxquelles on a droit ces temps derniers qu'on a fait mentir le chef de l'État? C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. On ne l'a pas fait mentir. On ne lui a pas fait mentir. C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Pour qu'on accepte de refaire, pour qu'on s'engage à refaire les nids de poules sur la route Yaoundé-Douala, il a fallu que le patriarche Martin Bargangeli dénonce la situation. Et que, comme le disent certaines personnes, qu'il en parle à la première au garant des institutions en personne pour lui dire attention. Ce qu'on te dit là n'est pas vrai. Ah oui, beaucoup ne le savent pas. Il a fallu. Mais si des personnes qui n'ont aucune connexion avec la réalité, je dis bien des personnes qui n'ont aucune connexion avec la réalité locale, sont aux affaires, vous vous attendez à quoi? Bien évidemment, quelqu'un va donc s'élever, il va dire à M. Biya, Genève, vous parlez des poubelles à Yaoundé, je n'ai vu aucune poubelle. Vous parlez des trous. Moi, je n'ai vu aucun trou. Non. Ces personnes anachroniques, je préfère le dire ainsi. Parce qu'on ne peut pas, pour diriger, pour gérer les affaires au Cameroun, à l'heure où nous sommes en 2025, il faut un certain âge, il faut être âgé d'un certain âge. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas qu'on n'aime pas ceux qui sont là. Mais c'est que ce n'est plus leur époque. Oui. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas. On veut bien qu'ils soient là. Messieurs les ministres, messieurs les directeurs généraux et autres, nous voulons que vous soyez là. Nous voulons. Mais faites même une mise à jour de votre système, non? Faites une mise à jour de là-dedans. Comment peut-on? Je me pose des questions. Vous savez, vous parlez là d'un individu qui a été cité en exemple par le garant des institutions. C'est son choix. Il a choisi de le citer. Il est libre. Il aurait pu citer M. Mbida. Ah oui. Il aurait pu citer le PDG de Tanti, qui nous fabrique de la bouillie à base de soja, des arachides et de ce. Il envoie. Et tout le monde s'en régale. Il aurait pu citer qui fait dans les affaires là, la jeune dame d'affaires d'Inacredit. Il aurait pu la citer. Il aurait pu citer comment elle s'appelle, je cite des jeunes femmes, hein, des jeunes qui tournent autour de 30 ans, la directrice de publication du journal La Voix des Jeunes. Mais il ne les a pas cités. Il ne les a pas cités. Ma question se situe... Parce que quoi, monsieur est con? Pour que vous compreniez, je suis en train de vous amener quelque part. J'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, mais peut-être vous ne mesurez pas souvent la profondeur de ce que je dis. La République des liens. La République des liens. Un monsieur a reçu beaucoup de milliards. Il y a un monsieur là. Il a reçu beaucoup de milliards pour subventionner certains projets agricoles. Certains projets agricoles. Mais comme lui-même ne peut pas bénéficier des mêmes milliards,
il s'est lié d'amitié, le lien. Il s'est lié d'amitié avec un individu. Un individu qui peut, dans une moindre mesure, encaisser les coups pour lui, qui peut également dire, ok, tu vas souvent m'acheter les sacs de maïs là, à mon nom, tu les revends, tu déposes l'argent dans ce compte aux îles de Kuala Lumpur. Le lien. Et ce monsieur a également dit à certains de ses collègues, quelques-uns de ses collègues là, que non, le petit là c'est un petit bien. Hein. Tu sais, mon terrain de Kribi là, Syriac, c'est lui que j'ai envoyé, c'est lui qui a acheté ça. Et puis il est bien, il ne parle pas. C'est un petit bien, je pense que nous devons pouvoir le soutenir. Et on a dit au petit, écoute, toi tu es déjà bien, tu es un petit bien. Comme tu es soumis, tu es docile, tu fais tout ce qu'on te dit sans rechigner, tu ne parles pas beaucoup. Écoute, va te rendre célèbre. Va te rendre célèbre et puis, tu vois, ça va aller. Tu es de nous, tu es du cercle. Il peut donc arriver qu'on prenne donc mon nom et qu'on dise à M. Biya que prononce ce nom. Prononce ce nom. Mais nous sommes là dans ce qu'on appelle de la fémania politique. D'accord. Si effectivement... Tu commences déjà à comprendre, non? Non. Tu commences déjà à comprendre, non? Ça renvoie à la question que je vous ai posée, Marcel Tadeona. Vous êtes pratiquement d'accord avec ceux qui pensent que on a fait mentir le chef de l'État? C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Non. Moi, au Rwanda, je ne peux pas disposer d'un certain pouvoir et des personnes qui sont censées m'aider à exercer ce pouvoir-là m'amènent à passer pour quelqu'un qui ne comprend rien. Et je les laisse là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes donc pas loin des diamants qui pensent que les conséquences doivent être tirées. Et s'il est établi, effectivement, que nous sommes en face d'une arnaque, une véritable arnaque. Ce n'est pas l'arnaque, je dis que c'est de la fémania politique. Bon, j'utilise mes mots, vous avez les vôtres. S'il est établi justement que nous sommes dans cette arnaque politique, cette fémania politique, telle que vous choisissez de la nommer, il faut que les responsables de cela soient punis. Mais si par ailleurs, effectivement, le monsieur a de quoi, a des faits d'armes qui permettent qu'on le cite en exemple, il faut également que cela soit clairement présenté aux jeunes Camerounais qui sont, rappelons-le, en perte de repères. Je ne parle pas de ce monsieur-là, je parle de manière globale. Parce que parler de ce monsieur serait encore faire beaucoup d'importance. Je ne voudrais pas parler de lui. Mais je vous dis encore que lorsque vous vous retrouvez dans une république, ou bien dans un milieu, si vous arrivez chez moi par exemple, je prends un Kassem, vous vous rendez compte que j'ai un fils qui est PhD, je ne sais trop quoi, qui a une agrégation, je ne sais trop en quoi, je ne parle plus, je ne le célèbre pas. J'ai un autre qui a des mœurs un peu un genre, je le célèbre. J'ai un cousin qui est un grand féman. Je célèbre mon cousin, je dis non, j'ai un cousin là vraiment, il a de l'argent, il est vraiment, c'est quelqu'un. Il est chef de famille, lui, parce que il arnaque des gens. Je le célèbre. J'ai une fille qui a été éduquée dans le sens du mariage, qui sait ce que c'est que la vie dans la famille. Je ne la célèbre pas. J'ai une autre fille qui est spécialiste, qui a un doctorat, qui a 3 doctorats. 3 doctorats en post. C'est pas comme si c'est pas comme si non plus on n'avait jamais célébré ce qui. Je dis, si j'ai une fille qui a 3 doctorats en prostitution et je la célèbre, vous comprenez donc qu'en réalité nous sommes vous comprenez que dans mon biotope, je célèbre les contrevaleurs. D'accord, Marcel. On ne peut pas, dans une république voulue sérieuse, vous me présentez quelqu'un qui vous me dites que non, il est dans ceci, dans cela, alors que il
capitaine dans la production du poisson et la personne n'a pas un seul étang de poisson. Il faut merci que beaucoup, merci beaucoup, Martial. Peut-être avant de vous... Attendez une seconde. Juste 30 secondes.